Question. Je forme les personnes qui travaillent chez moi de manière à ce qu'elles deviennent véritablement des gens créatifs, des personnes qui viendront rencontrer les autres pour leur communiquer de nouvelles idées et qui, lorsque les idées ne seront pas bonnes, ne seront pas découragées, mais en apporteront de nouvelles de manière incessante. C'est formidable, ça, c'est formidable. Mais dites, est-ce qu'on pourrait mesurer ces efforts-là? Combien ça peut nous rapporter? En clair, existe-t-il des KPI, Key Performance Indicators, pour mesurer tout ça? Alors, si on prend le monde des KPI, il faut savoir qu'il n'y en a que 1,5% qui s'intéresse à ce qui est généré par l'homme au RH. Il n'y en a que 1,5%. Pourtant, on pourrait déjà dégager en créativité le KPI suivant, c'est combien y a-t-il de projets nouveaux qui ont été déposés, combien y a-t-il de brevets qui ont été déposés, quel est le pourcentage d'idées par salarié, etc. Ceci étant, il est des chercheurs qui ont mis en exergue un autre KPI que l'on appelle Return on Product and Development Expenses, c'est-à-dire le retour que l'on pourrait avoir lorsque l'on lance de nouveaux produits que l'on compare à la marge brute. C'est quelque chose d'intéressant que personnellement je n'utilise pas parce que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon niveau tout simplement. En revanche, il en est un que j'aime beaucoup. Et c'est à celui-ci que vous devriez, je pense, faire attention aussi. On l'appelle ROE. ROE, Return on Expectations. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai en retour par rapport à ce que j'attendais? Et qu'est-ce que l'on peut attendre d'une séance de créativité? Bien évidemment, la solution aux problèmes qui ont été exposés, c'est une évidence. On n'a pas toujours, mais c'est une évidence. Mais encore, on peut attendre que les participants dans ces séances se parlent depuis de mieux en mieux, que la communication dans l'entreprise se passe beaucoup mieux, que la transversalité que vous vouliez lancer s'est installée tout doucement. Voilà ce qu'il faut intégrer dans le Return on Expectations. Et c'est dans cette conversation que vous aurez au début avec l'expert qui va animer cette séance que vous pourrez lui faire part de vos désirs en la matière. Voilà ce que l'on peut dire à propos des KPI. Merci. Le management et la créativité. Il y aurait des tas de livres à écrire en la matière. Vous savez, un peu comme les grands titres, les 10 conseils à utiliser si vous voulez transformer vos équipes en équipes créatives. 10 marches pour accéder à la créativité de l'entreprise. Quand je dis 10, il y en a peut-être 15. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais évoquer, c'est plus une image. Vous savez, devenir créatif quand on est salarié d'une entreprise, ce n'est pas toujours facile. C'est sans doute comme ça que fonctionne aussi le bébé qui rampe par terre. Il rampe par terre, il se cogne partout, et puis un jour, il essaye de se redresser, et puis forcément, il retombe par terre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On a les mamans, on a les tatas, on a les grands-mamans, on a tout le monde qui lui dit bravo et qui applaudit parce qu'il tombe. Et un jour, le bébé se lève et commence à marcher. Jamais, jamais on a dit à ce bébé « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire attention ». Même quand il tombe, on l'applaudit. Ce qui tue la créativité dans nos entreprises, c'est quand quelqu'un commet une erreur, on lui dit « encore une fois, tu as fait une bêtise ». Et soyez sûr qu'à ce moment-là, votre bébé continuera à ramper. Non, il faut que vous applaudissiez ce salarié même quand il retombe sur ses fesses. C'est comme ça qu'on met en évidence toute la richesse créative qui est chez vous.